Est-ce qu'une femme chrétienne peut divorcer? Alors, j'ai 3 points très importants à te communiquer aujourd'hui, de savoir quels sont les 3 critères qui font en sorte que une femme chrétienne peut aussi prendre la décision de quitter son mariage et de divorcer. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin. Le 3e point est le point le plus important à considérer pour que vous sachiez votre droit étant que femme dans un mariage. Le premier critère à considérer vraiment dans cette histoire, c'est le critère où ton homme ou ton partenaire commence à te dire que tu n'es rien sans moi. À cette phrase dure, tu n'es rien sans moi. Tu ne peux aller nulle part sans moi. Tu ne peux rien faire sans moi. Ta vie n'est rien. Alors ces paroles-là, ça on appelle la violence psychologique. Alors, il y a un adage qui dit, tu deviens ce que tu entends à tous les jours. Et quand tu acceptes d'entendre ça à tous les jours, et c'est vrai, sans lui tu ne deviendras personne. Sans lui, tu ne seras personne. Tu t'imagines, je te donne un exemple, tu t'imagines, cet homme-là meurt, voilà, on ne le souhaite pas, l'homme-là meurt, et puis tu restes avec tes enfants, tu as 2, 3 enfants à charge, et tu as incarné toutes ces pensées à toi, toutes ces paroles qui te disaient, sans moi, tu ne peux rien faire. Et c'est vrai, tu vas être bloqué dans ta vie parce que tu vas te dire, c'était juste lui, hein. Je ne pouvais rien faire sans lui. Non, il faut savoir, ma chère amie, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Dans Jean 14, verset 6, Dieu dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Dieu qui est ta vie. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Et c'est Dieu qui connaît ta vie du lendemain. Ce n'est pas parce que tu aimes cet homme-là, physiquement parlant, spirituellement parlant, que c'est lui qui te donne la vie automatiquement. Non. Quand un homme commence à dire à sa femme que tu n'es rien sans moi, ça veut dire que cet homme-là ne connaît même pas Dieu. Parce que si un homme connaît Dieu, ne peut pas dire à un être humain que sans moi tu ne peux rien, sans moi tu ne peux pas devenir quelqu'un. C'est juste Dieu qui a les derniers mots sur la vie d'une personne. Alors ça, c'est un point à considérer. Le deuxième point à considérer, c'est quand ton homme te vole ta paix, te vole ton identité, te vole qui tu es. Ça veut dire que tu n'as plus d'issue. Tu ne sais plus regarder à gauche, à droite. Tu n'as plus de l'aide. Tu ne sais même pas qui appeler, qui contacter. Ou même si tu as des gens que tu peux contacter, tu as cette peur-là de les contacter et de leur dire qu'est-ce que tu vis à tous les jours. Quelles sont des violences conjugaux que tu es en train de vivre. Tu as cette honte, cette culpabilité de te dire, moi qui est sorti, on m'a doté, on m'a marié, on a fait la grosse fête. Comment est-ce que je peux rentrer dire à ces mêmes personnes qui se sont ressemblées à ma fête pour leur dire comme quoi, finalement, mon mariage est fini. Et c'est ça, c'est que les femmes incarnent en eux. Elles préfèrent mourir dans le mariage que